Bonjour mesdames, messieurs, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'invité politique en compagnie d'Abdallah Abaqil, membre du PSU, membre actif du mouvement du 20 février, et il est là pour répondre à nos questions. Abdallah Abaqil, bonjour. Bonjour. Vous êtes un tweetos assez maniaque, vous êtes membre fondateur très actif du mouvement du 20 février, vous êtes aussi un industriel assez bien né. Troisième tête de liste donc à Kazanfa, derrière Salim Abdelkadem, seconde tête de liste, et Mustafa Chnaoui, syndicaliste. Pour commencer, si vous devenez un jour Premier ministre, est-ce que vous mettriez une cravate comme Abdel Mkhilan? Ah non, non, non. Non, non, non. non, vous ne mettrez pas de cravate. Non, je ne mettrai pas de cravate. Tant mieux, parce que j'ai décidé d'enlever la mienne pour vous accompagner dans cette invité politique, on va dire, donc assez cool. Voilà. Donc, la réputation de la Fédération de gauche démocratique est assez bipolaire, un côté dictatorial au sein du parti, mais beaucoup plus démocrate, plus largement dans le pays. Qu'est-ce que vous répondez à cette première critique, assez antinomique par rapport aux valeurs que vous défendez? En fait, je ne sais pas d'où sort cette réputation, parce qu'en fait, en ce qui me concerne, je suis membre du PSU, qui est on va dire, l'une des formations principales de cette fédération, et qui est le seul parti qui admet des courants différents au sein du même parti. Donc il y a des courants de pensée qui peuvent être légèrement divergents, on est d'accord sur l'essentiel, mais il peut y avoir des divergences qui se traitent démocratiquement lors des congrès. Donc on a un fonctionnement démocratique, a priori. C'est assez curieux comme... Et par rapport aux leaders de ce parti que sont Nabil Amounib et Omar Lafrage, est-ce qu'ils n'ont pas une tendance, si vous voulez, un peu à dicter à contrôler, si vous voulez, le système à l'intérieur de la Fédération de gauche démocratique? D'ailleurs, excusez-moi de vous poser un interrompre, mais Nabil Amounib et Omar Lafrage, qu'on a invité à se présenter à des machines TV pour un invité politique, malheureusement, ils n'ont pas daigné répondre à notre invitation, mais en tout cas, on est très heureux de vous recevoir, Abdallah Abaqil, vous. Qu'en est-il au sein de la gestion du parti, au plus haut sommet du parti? La gestion se fait de manière démocratique, c'est-à-dire que le principe de la démocratie, c'est aussi une délégation de pouvoir. C'est-à-dire on ne peut pas arriver à une situation de blocage. Il y a forcément une marge de manœuvre des dirigeants dans la prise de décision, à la condition, ce qu'ils font tous, de rendre compte aux bases après avoir pris une initiative. Alors, qu'est-ce qui a changé par rapport aux élections communales de l'année dernière? Quelles leçons avez-vous retenues? Qu'est-ce que vous avez essayé de corriger en tout cas pour cette élection? Alors, en ce qui concerne, on a tiré les leçons de l'expérience de l'année dernière. On a largement discuté en fait de ce qui avait marché et de ce qui n'avait pas marché. On a pris exemple sur les communes dans lesquelles la campagne a plutôt bien marché. Je cite Rabat, la liste de Omar Lafrage, d'autres régions. Dans le cas de Casablanca, c'est lié à un ensemble de facteurs. D'abord, il faut quand même pointer le manque de moyens que nous avons. Il faut voir que pendant une campagne électorale, nous n'avons pas les moyens de toucher un maximum de personnes. Mais vous êtes un parti relativement jeune, donc vous ne pouvez pas prétendre arriver tout de suite et à... Bien sûr que non, du même coup, on apprend et on avance. D'accord. C'est un petit peu le principe. Ceci affirme que vous prendrez le pouvoir en 2021, mais pour en faire quoi? Pour entraîner le Maroc dans une véritable démocratie et en faire un pays. Démocratie aujourd'hui? Actuellement, c'est un régime de liberté surveillée. Surveillé par qui? Qualifierait comme ça. Surveillé par qui? Il y a une concentration des pouvoirs qui se situe donc dans l'entourage royal, qui fait que fondamentalement, on n'est pas encore dans une situation à laquelle nous appelons, qui est d'une véritable monarchie parlementaire, dans laquelle chaque institution joue son rôle. Comment est-ce que vous comptez vous y prendre pour instaurer au Maroc une véritable, comme vous dites, monarchie parlementaire? Le principe de base est qu'il y a l'institution du chef de l'État est héréditaire, à la différence d'une république où elle est éventuellement élective, mais là elle est héréditaire. Et le chef de l'État remplit un rôle de symbole, d'unité de la nation et d'arbitre constitutionnel, avec un rôle parfaitement défini. Mais le chef de l'État est arbitre. Non, aujourd'hui, il est acteur de l'exécutif. Il est acteur de l'exécutif. C'est très différent. C'est-à-dire à partir du moment où il y a un certain nombre de lois, de décisions qui passent outre en fait le contrôle démocratique, il n'est pas qu'arbitre.
vous appelez à une révision de la Constitution dans ce cas-là. Le schéma que nous nous sommes choisis depuis longtemps est ce qu'on appelle en fait la participation aux institutions démocratiques représentatives. Et c'est le cas du Parlement, c'est toute la signification de notre participation aux élections parlementaires. Actuellement, pour nous, le processus, c'est-à-dire que ce qu'on nous sert comme étant une transition démocratique, est complètement en panne, c'est-à-dire elle est paralysée. On ne voit pas d'avancée démocratique fondamentale qui nous satisferait dans le chemin vers une monarchie parlementaire réelle. Avec qui comptez-vous engager cette opposition pour pouvoir installer votre processus de démocratie, de monarchie parlementaire? Alors, nous vous estimons... Ni avec le PAM, ni avec le PJD, vous l'avez dit plusieurs fois. Nous n'irons ni avec le PAM, ni avec le PJD, très certainement. C'est-à-dire Très certainement, ça veut dire qu'il y a encore un doute. Non, il n'y a pas de doute, il n'y a pas vraiment de doute. C'est-à-dire dans le sens où il faudrait après, rien n'est absolument impossible. Si par miracle, une révolution interne se produit au PJD et qui change d'idéologie. Non, même pas d'idéologie, même d'option en termes d'avancée démocratique dans le pays. Le PJD s'est opposé, par exemple, au mouvement du 20 février. Mais c'est tout le paradoxe de 2011, c'est-à-dire qu'il y a, disons que le désir de changement a été, on va dire, exploité par des personnes qui n'avaient pas nécessairement cette même volonté de changement. Revenir aux alliances, là, c'est une certitude, le PAM est totalement exclu. Quand on a vu l'exercice, si vous permettez, quand on a vu l'exercice de l'opposition les 5 dernières années, nous ne pouvons pas nous inscrire dans ce type d'opposition. Il y a aucune thématique fondamentale n'a été abordée. Ça ressemblait beaucoup plus à une bataille de chiffonniers qu'à réellement un véritable débat démocratique sur des options qui concernent le pays. Donc nous ne pouvons pas nous inscrire dans ce type d'opposition que je qualifierais un peu d'opposition voyou. Alors votre programme au sein de la Fédération de gauche, certains disent que ce programme a été assez facilement écrit, les propositions ne sont pas aussi spectaculaires qu'attendues. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques? Je pense que ces critiques viennent du fait que pour des décisions de stratégie électorale, nous avons décidé de ne rendre public le programme qu'à la veille de la campagne électorale. La campagne électorale officielle, c'est dans la rue, la possibilité de s'adresser directement aux citoyens en présentant des programmes électoraux n'a démarré que samedi dernier. Voilà. Est-ce que c'est ça la démocratie? Là encore, on arrive à des on va dire, l'organisation des élections est un élément qui est extrêmement complexe, dans le sens où, dans les pays démocratiques, l'accès aux médias est libre. C'est-à-dire qu'un certain nombre de formations politiques peuvent exprimer, entre 2 campagnes électorales, leurs options, leurs propositions, et faire avancer. Donc du même coup, même si des campagnes électorales, même si un certain nombre de campagnes électorales sont courtes, ces partis-là s'adressent à une population qui a déjà un certain nombre d'informations, c'est-à-dire qui est déjà préparée, et qui va beaucoup plus travailler sur des éléments, on va dire, d'avenir. Enfin, dans le cas de notre pays, c'est pas le cas. Par exemple, pour ce qui nous concerne, nous avons très peu accès aux médias, pratiquement pas. Je parle des médias publics, de médias audiovisuels publics. Sur l'audiovisuel public, nous sommes très peu présents. Oui, si vous voulez, c'est des médias de masse aujourd'hui qui sont un peu monopolisés par peut-être ce que vous critiquez, mais les médias alternatifs aujourd'hui font vraiment le travail. Tout à fait. On ne peut pas reprocher à ce pays où il n'y a pas un champ médiatique. Au contraire, il y a un champ médiatique qui est, en tout cas, à un niveau maghrébin, africain, qui est quand même là, pour le coup... Oui, mais bien sûr que nous avons des moyens de communiquer. Nous avons des moyens de communiquer hors des médias audiovisuels publics, mais pas la possibilité de débattre. Oui, c'est une nuance. Vous auriez préféré faire un débat ici avec quelqu'un du PAM, par exemple? Non, avec quelqu'un du PAM, non merci. Je n'ai rien à leur dire. Vous ne débattrez même pas avec le PAM. Quand je dis que je refuse un débat avec le PAM, je dis que je refuse un débat avec le PAM en tête-à-tête, parce que ça ne sert à rien. C'est absolument inutile. Nous n'avons pas du tout la même nous n'avons pas la même éthique. Voilà. Il y a un problème éthique, tout simplement. Alors, dans votre programme, vous insistez sur
sur un Parlement élu démocratiquement, pleinement capable de légiférer, contrôler et interpeller toute l'administration. Pourquoi le Parlement n'est pas élu démocratiquement? Je viens de vous dire que la démocratie n'est jamais tout à fait parfaite. C'est-à-dire que quand on regarde le poids d'un député par rapport à un autre, l'écart en voix est juste scandaleux. On revient encore une fois. Il y a le découpage. Bien sûr, il y a le découpage va avantager un certain nombre de notables ruraux de manière à contrebalancer le poids des villes. Vous appelez aussi à une justice réellement indépendante. Oui. Alors là, comment est-ce que, encore une fois, vous comptez vous y prendre? Quand on dit une justice indépendante, c'est relié, ça ne veut pas dire une justice parfaite. Ça veut dire une justice indépendante dans ses décisions. C'est-à-dire qui ne se réfère, et c'est le principe de l'état de droit, qu'au corpus juridique existant. Si nous avons une justice qui dépend d'une partie de l'exécutif, cela devient une justice aux ordres. Donc vous appelez aussi à un chef du gouvernement issu de la majorité, responsable et redevable devant le Parlement. Ça n'a pas été le cas ces 5 dernières années? On a actuellement un Parlement qui fait que, de toute manière, vous avez une obligation d'alliance avec des partis qui ne répondent pas, qui ne sont pas comptables devant leurs électeurs, qui sont comptables envers d'autres partis. Donc, du même coup, vous ne pouvez pas arriver à constituer en fait un Parlement dans lequel vous avez un gouvernement responsable devant un Parlement qui lui-même est responsable et redevable et comptable devant ses électeurs. Parce qu'à partir du moment où l'État ne donne pas le signal de bon, maintenant ça suffit, on passe à autre chose, on ne peut pas y arriver. À part instaurer l'égalité réelle entre l'homme et la femme, votre programme, c'est un peu le programme du PJD en 2011. Non. Oula, ça rapproche-moi un peu. Un Parlement élu démocratiquement, mettre en application et respecter toutes les dispositions de la Convention internationale relative aux droits économiques, sociaux et culturels, plus ou moins. Une justice réellement indépendante. C'est le programme du PJD, un chef du gouvernement issu de la majorité responsable et redevable. C'est le programme du PJD, un plan stratégique anticorruption. C'est le programme du PJD. Il manque pas un peu de créativité là-dedans? Non, mais attendez, ça c'est les options que nous avons prises depuis des années. On n'a pas pondu un programme électoral entre février et septembre. Ce programme électoral est issu d'un certain nombre de revendications qui sont quand même très anciennes dans les partis qui constituent la Fédération de la gauche démocratique. Donc vous êtes un énième parti qui veut faire appliquer des idéaux qui sont en fait assez évidents. Et vous comptez réussir là où tout le monde échoue successivement. Alors, je vais vous expliquer la différence, très simplement. Mais je pars du principe, très simple, que les programmes électoraux, là, je vais un peu taper dans la fourmilière, d'accord? Les programmes électoraux ont pour origine deux éléments, peuvent avoir comme source deux éléments. Soit vous arrivez, vous confiez ça à un cabinet, hop, il vous fait un truc très joli, enfin bon, hop, assez sexy, qui passe bien, enfin bon, hop, on en a vu bilingue, on en a vu un certain nombre, enfin bon. Et vous pouvez arriver avec un programme qui reflète ce que vous avez fait aussi. C'est-à-dire qui émane d'une histoire de ces formations politiques. Moi, quand je vois un certain nombre de programmes de partis politiques que je ne citerai pas, qui ont quand même trempé dans des histoires qui n'étaient pas tout à fait nettes, enfin bon, qui vous expliquent que demain on va lutter contre la corruption, j'ai quand même un petit souci de cohérence qui est très clair. Quand vous prenez par contre notre programme, il est issu d'un certain nombre d'actions. Quand on dit nous souhaitons la démocratie, on est en train de parler de partis qui ont pris des risques majeurs, qui en ont énormément et qui sont aujourd'hui en reconstruction. Aujourd'hui, si on dit que la Fédération de la gauche démocratique est un nouveau parti, c'est aussi parce que ces partis-là se sont rangés en 2011 du côté du 20 février au risque encouru précisément de se vider complètement. Les syndicalistes qui se sont rangés de vos côtés, qui appellent à voter pour la Fédération de gauche démocratique, oui. Par quel miracle vous avez réussi à les convaincre? Des deux grandes centrales syndicales. Oui. Si vous prenez par exemple le docteur Chenaoui, qui est tête de liste dans la circonscription d'Anfa, c'est quelqu'un qui est aussi membre du Conseil économique et social et qui a énormément travaillé sur le dossier de la réforme des retraites et sur le dossier de la santé publique. Vous êtes un peu la gauche bobo quand même.
Nabila Mounib, Lafrège, Abdullah Baqil. Donc du coup, nous serions la gauche bobo syndicaliste. C'est assez contradictoire. Mais ça, c'est une coalition qui commence à devenir intéressante, peut-être. C'est exactement ce que nous souhaitons refléter. Ça veut dire que, ce qui veut dire que pour nous, la Fédération de la gauche démocratique, le principe est de s'adresser au peuple et à l'ensemble du peuple. Par exemple, quand à Casablanca ou à Rabat, on va dire ah oui, mais c'est quand même un petit peu la gauche bobo, toute cette bourgeoisie éprise de bons sentiments, enfin bon, qui s'engage. Il faut quand même rappeler que la Fédération de la gauche démocratique, comme vous le disiez en début d'émission, peut-être que les résultats étaient mitigés lors des communales de l'année dernière, mais enfin, je ne suis pas certain que dans la commune d'Azmour que nous avons gagnée, il y ait énormément de hipsters, et qu'à Outat el-Hajj ou à Qsb Tadla, ce soit aussi le cas. C'est-à-dire qu'on est quand même loin du boboïsme généralisé. Bien sûr, bien sûr. Mais par contre, effectivement, nous tenons à cette diversité. Nous tenons à cette diversité parce qu'on peut arriver, nous avons quand même la conviction qu'on peut arriver à construire un projet commun. Dernière question. Nabila Mounib critique la BA. Quelle est votre position, vous, par rapport à ça? J'ai exactement la même position. J'estime que c'est un exercice de soumission et d'humiliation. La BA se faisait avant la colonisation. La BA se pratiquait lors du décès d'un sultan afin de désigner son successeur par les chefs de tribu. La BA annuelle est un élément que nous avons hérité de la construction de la monarchie par le colonisateur au départ. Merci Abdullah Baqil d'avoir été notre invité politique. C'est un plaisir. Merci. Bonne chance.